Kamadas Ain Aleph et Ain Bet. Bonjour. Aujourd'hui, je suis intéressé de m'attarder sur une phrase qui a été ramenée dans Daf Ain Bet, à Aleph, dans la première ligne de Daf Ain Bet. C'est pas le sujet principal de la Sugia, mais quand même, c'est une phrase qui a été ramenée dans les grottes Moshe, qui concerne le eskem de Issachar ou Zvulun. C'est un accord qui se fait entre deux personnes. Un, il étudie la Torah, le deuxième, il travaille. Et celui qui travaille, il soutient matériellement celui qui étudie la Torah. Et de retour, l'étudiant, il lui donne il partage avec lui la magnifique part dans le Gan Eden qu'il va recevoir grâce au fait qu'il étudie la Torah toute la journée. Et ce eskem de Issachar Zvulun, il a relevé quelques questions à la chite qui ont été ramenées dans les poskim. Comment ça marche exactement? Est-ce que c'est l'un sur le compte de l'autre, etc. Là, on va d'abord y ramener la Gemara. En fait, la Gemara, elle rentre dans tous les cas, certains sujets qui concernent quelqu'un qui a volé un taureau et qui lui a fait la shrita. Qu'est-ce qu'il en est, dit la Gemara? Quelqu'un qui a volé un taureau qui appartenait à deux personnes, à deux associés. Et finalement, donc, il lui a fait la shrita et il a avoué à un de ces deux associés. Qu'est-ce qui se passe maintenant avec la deuxième partie? On sait que Modé Biknas Patour. Donc, normalement, il devrait donner, au lieu de 5 taureaux, il devrait donner, en fait, 2,5. La partie des 5 taureaux qu'il devrait donner, donc, au premier associé, il est devenu Patour. En fait, le Keren, il est Chayav. Donc, quoi qu'il en soit, il y a un taureau qu'il devra payer. Et à propos des 4 taureaux restants qu'il doit payer, il est devenu patour de 2 et il est chayav de 2 autres. Et la question, c'est quand la Torah nous dit qu'il faut payer 5 taureaux, peut-être qu'on doit déduire 5 taureaux et pas la moitié de 5 taureaux, pas 5 demi-taureaux. Et cette question a été posée par Rav Nachman à Rav Nachman. Et le matin, Rav Nachman il a donné une réponse. Et le soir, il a changé d'avis. Ou plutôt, le soir, il a donné une réponse. Le lendemain matin, il a changé d'avis. Et il lui a dit que non, on paye même 5 taureaux, même les 5 demi-taureaux aussi, c'est inclus dans le pasuk de la Torah. Et la raison pour laquelle, hier soir, je t'ai pas répondu cette réponse, parce qu'en fait, j'ai pas réussi suffisamment à approfondir cette halakha à cause du fait que je n'ai pas mangé de la viande de taureau. En fait, c'est peut-être une sorte de jeu de mots. La sugia qui parle des taureaux, j'ai pas mangé de viande de taureau, et c'est à cause de ça que ma compréhension, ma concentration était, si on peut dire, sur des Rabbanim comme Nachman, mais en tout cas, Nachman il a dit sur lui-même, ma concentration n'était pas suffisante, et maintenant que j'ai bien mangé ce matin, j'ai réussi à te donner la vraie réponse. Comme ça, en fait, Tosfot nous explique, il n'a pas mangé la veille parce qu'il était dans un jeûne. Donc on voit ici que même pour des grands Rabbanim comme les Amoraïm, le fait de jeûner ou de ne pas jeûner, ça pouvait influencer la compréhension et la concentration de ces tzadikim. Et ici, la question qui a été relevée, c'est une histoire qui est arrivée il y a quelques années. Un Avrech d'Yerushalayim qui a fait cet accord de Issachar Zvulun avec une personne qui a décidé de soutenir ce Avrech pour partager avec lui le srout du limoud à Torah de ce Avrech. Et au bout d'un certain temps, donc l'accord il a été fait. Et au bout d'un certain temps, le Avrech qui étudiait la Torah, il est venu chez cette personne, chez son associé, et il lui a dit qu'il est intéressé de finir cet accord et d'arrêter l'accord et de continuer comme ce qu'il y avait avant. Donc lui qu'il arrête de le soutenir, et le Avrech qui prenne son srout de Torah pour lui-même, tout seul. Et la question a été envoyée chez des poskim. En fait, quel était l'argument de ce Avrech? Il lui a dit, regarde, j'ai étudié des Sifrei Moussar, et là-bas, il explique quelle est la grandeur d'une personne qui étudie la Torah mitoch hatrak, dans la difficulté, dans le manque, et donc je suis intéressé de monter dans ce degré incroyable de Kedusha, de Torah. C'est une autre Torah, c'est une Torah mitoch hatrak,
les Chachamim nous donnent des choses incroyables sur cette chose-là. Quelqu'un qui a étudié la Torah Mitoch Hatrak, qui est très proche de Hachem, sa tefila, elle sera tout le temps exaucée. On lui fait rassasier de la splendeur divine, des choses très hautes qui ont été dites sur ces choses-là. Et donc, je suis intéressé d'annuler cet accord, d'arrêter cet accord et de revenir dans le degré de quelqu'un qui étudie Torah Mitoch Hatrak. Dans la difficulté, c'est une autre Torah et c'est beaucoup plus fort. Est-ce qu'en fait il a le droit, maintenant qu'il a une possibilité d'étudier la Torah dans l'aisance, dans quelqu'un qui l'aide, est-ce qu'il a le droit de revenir en arrière et de se rentrer dans la situation de Torah Mitoch Hatrak? Peut-être que Torah Mitoch Hatrak a été dite que sur quelqu'un qui n'a pas de possibilité, on lui dit continue d'étudier la Torah parce que vraiment c'est quelque chose de très grand. Le grand Moshe, Yoredea Chelek Dalet Siman Lamed Vav, il ramène justement le Rav Nachman de notre Sugya et on voit ici que dans notre Sugya, on voit, comme on a dit, que quelqu'un qui ne mange pas suffisamment bien, il n'a pas une tranquillité matérielle, ça peut lui causer un manque dans la concentration du limoud de Torah. Et ça, c'est quelque chose qui est encore beaucoup plus grand. Une personne a l'obligation d'étudier en profondeur et en temps le maximum de ce qu'il peut. Quelqu'un qui ne peut pas, qui peut 1 heure par jour, il fera 1 heure par jour. Quelqu'un qui peut 12 heures par jour, il doit faire 12 heures par jour. Il n'a pas le droit de faire moins. Et donc, que ce soit en quantité ou en qualité. Et ici, si le fait que maintenant c'est vrai qu'il va arrêter de recevoir ce soutien de cette personne, ça va lui causer maintenant des problèmes de parnassa. Et ça peut lui causer que son étude, il sera manquant, même en qualité. Alors, on ne va pas lui conseiller de le faire. Et quand on dit Torah Mitoch Hatrak, Rashi déjà dans Masechet Sota Daf, j'ai plus la référence. En tout cas, il y a un Rashi dans Masechet Sota Daf Memtet Amud Aleph. Rashi il dit bon matri lechem tzar, il dit b'mi hakatu medaber b'mi shemezonotav kashin alav ve'afal piken yoshev osek batorah. On dirait de Rashi, c'est que quelqu'un qui n'a aucune autre possibilité, il a une parnassa très difficile et quand même il s'efforce d'étudier la Torah, cette personne-là, il a un grand degré de Torah Mitoch Hatrak. Mais ça ne veut pas dire pour autant que c'est une personne qui a déjà la possibilité, qu'il y a déjà quelqu'un qui le soutient et maintenant il veut arrêter ce soutien pour entrer dans cette situation de Torah Mitoch Hatrak. C'est pas quelque chose qui lui est demandé, au contraire, on le conseille de ne pas le faire. Dans le Shulchan Aruch, on retrouve aussi cette idée. Ça se trouve dans Achaim Siman Taf Kuf Ayin Aleph Sifbet. Le Shulchan Aruch, il ramène là-bas certains ta'aniyot que certaines personnes doivent faire pour avoir une kapara. Et après que le Shulchan Aruch, il dit ça, il dit Talmid Chacham eno rashai leshev betanit. Quelqu'un qui étudie la Torah, il ne doit pas jeûner, parce que ça peut lui causer de diminuer l'intensité de sa avodat Hashem. Dans le Biur Halacha, Siman Taf Kufayin Aleph, en fait, tout de suite sur place, il ramène au nom du Amikubal Eloki Chassida Kadesha Rabbi Yitzhak Luria Ashkenazi, donc il ramène au nom du Harizal, que tout ce que tu vas trouver dans les Sfarim, à propos des Sigoufim, des Ta'aniyot, des gens qui se roulaient dans la neige, etc., pour avoir une kaparat avonot, tout ça, ça ne concerne pas ceux qui approfondissent la Torah. Ceux-là, ils n'ont pas à se raffaiblir dans l'étude de la Torah, même pour faire des sigoufim et des choses très grandes qu'ils avaient l'habitude de faire à l'époque, de jeûner, parce que l'approfondissement dans l'étude de la Torah, la peine que quelqu'un il se met pour comprendre, pour approfondir dans la Torah, c'est quelque chose qui est encore plus grand que tout ça, et donc on ne va pas lui conseiller de le faire, même pour faire en fait, c'est la plus grande des kaparat avonot qui peut arriver. À propos de ce esquem de Issachar Zvulun, il y a plusieurs possibilités de le faire. En fait, il y a certains qui disent qu'il y a même un contrat écrit, mais Abraham Kanefsi, il avait l'habitude de dire que on n'a pas besoin d'écrire un contrat,
quelqu'un qui prend sur lui de soutenir un vrai, Hachem, il sait exactement combien ça lui demande et combien ça demande à un vrai. Et Hachem, il saura partager. C'est pas sur le compte ni de l'un ni de l'autre. Le vrai, c'est pas sur son compte du Olam Haba. C'est pas qu'il partage son Olam Haba et qu'il perd de son Olam Haba. Hachem, il a suffisamment à donner aux deux. Et bien sûr que celui qui soutient aussi la Torah, c'est pas sur son compte. Au contraire, dans le Zohar HaKadosh, il nous ramène des brachot incroyables que cette personne il aura. Il ramène le pasuk Smach Zevulun Betetecha Ve'Yissachar Be'alecha. Les premiers dans l'histoire qui ont fait ça, c'était les deux frères Issachar et Zvulun. Et puis après, le chevet de Issachar et le chevet de Zvulun. Le chevet d'Issachar, ils ont pris sur eux d'étudier la Torah tout le temps. Et le chevet de Zvulun, ils allaient, ils faisaient du commerce et ils soutenaient leurs frères de chevet Issachar. Et donc, c'est écrit Smach Zevulun Betetecha Ve'Yissachar Be'alecha. Le Zohar, il nous fait remarquer premièrement que Zvulun, il a été devancé à Issachar grâce au fait qu'il le soutient. Et en plus de ça, en général, on ne dit pas à quelqu'un qui va faire du commerce, Smach Zevulun Betetecha. Quelqu'un qui fait du commerce, il est heureux quand il retourne de ses affaires, pas quand il est à l'aller de ses affaires. Quand il est à l'aller, il est anxieux, il n'est pas sûr qu'il va réussir. C'est que dans son retour, dans le cas où il a réussi, c'est là qu'il sera content. Et quand même, à propos de Zvulun, puisqu'il soutient la Torah, il peut être déjà content même à l'aller quand il va faire son commerce, parce qu'il peut être sûr et certain qu'il aura toute la bracha qu'il fera pour pouvoir s'enrichir et gagner sa parnassa.